la majorité affirme ne pas avoir vécu des situations qui poussent montrer une différence de traitement des parents entre frères et sœurs à la maison. Dans le cas spécifique des filles socialement confrontées à une éducation différentielle de celle des garçons, il ressort de leur récit qu'elles étaient plutôt poussées à l'investissement scolaire, à la compétition à l'école et à l'autonomie par leurs parents et portées par une éducation familiale égalitaire. L'excellence scolaire de ces filles, élèves ingénieurs, a ainsi été favorisée par un contexte familial dans lequel l'égalité de traitement et l'éducation des filles à l'autonomie paraissent comme des valeurs éducatives chez les parents. Nombreuses donc les citations que nous pouvons tirer des récits féminins et qui démontrent cela. Il n'était ni pour ni contre mes choix. Il ne me proposait pas de directive particulière. Il me disait simplement, fais ce que tu veux, tant que tu te sens compétent. Et ainsi, lorsqu'il m'est arrivé de prendre une décision, ils étaient automatiquement validés par eux. Mes parents m'ont toujours soutenu dans mes choix. Certes, des malentendus existaient parfois du fait de décalage générationnel, mais au fond, leurs intentions ont toujours été guidées par la volonté de bon cœur. Un autre aspect important émerge des entretiens. Tous les élèves ingénieurs interviewés, filles et garçons, rapportent avoir bénéficié d'un suivi scolaire parental qui prend des formes variables, directes ou indirectes, en fonction du capital culturel et social détenu par les parents. Le soutien parental s'exprime de diverses manières et apparaît chez les filles comme levier de la performance scolaire qui a ouvert la voie à l'orientation vers les sciences dures au lycée, vers les fameuses classes prépa et ensuite vers les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Les filles interviewées s'accordent pour dire que c'est l'accompagnement scolaire bienveillant de leurs parents, pères mais aussi mères, qui leur a permis de réussir leurs études à l'école. L'éventail de cet accompagnement paraît dans les récits des filles assez large. Il se met en place selon plusieurs modalités: aide directe au devoir, conseil au moment de l'orientation et le choix des filières quand les parents, pères ou mères disposent d'une expérience de l'école. Aide indirecte chez les parents moins dotés, même ils n'ont pas des diplômes, mais ils s'investissent. Comment ils s'investissent? En contactant, en surveillant de loin les notes, en contactant les enseignants, en dispensant les filles de la réalisation, ça a été évoqué ce matin, de certaines tâches ménagères qui incombent généralement aux filles afin de se consacrer pleinement aux études. Ma mère m'a aussi beaucoup soutenue, particulièrement pendant la période de préparation au concours. Elle a même jusqu'à m'interdit de faire la vaisselle. Et avec me disant de me consacrer uniquement à mes études. Mes sœurs m'apportaient des biscuits pendant mes révisions pour mon cours. Tous les élèves ingénieurs interviewés, filles et garçons, se projettent d'une manière spontanée et positive dans le marché du travail après l'obtention de diplôme. Les filles, au même titre que les garçons, paraissent confiantes et tranquilles par rapport à leur insertion professionnelle, tout en étant conscientes du spectre du chômage et de caractère de plus en plus concurrentiel du marché du travail des cadres. Le titre d'ingénieur à acquérir, délivré par une grande école nationale d'ingénieurs comme l'école Hassaniya des travaux publics, procure chez ces étudiantes et étudiants de notre enquête une confiance et l'estime de soi qui rend la valorisation économique de diplômes aisément envisageable et la discrimination basée sur le genre dans le marché du travail difficile à percevoir. Les filles interviewées considèrent que le temps n'est plus à la discrimination entre hommes et femmes, ingénieurs à l'embauche, et que c'est la compétence qui prime chez les employeurs. Donc, si les filles et les garçons et les ingénieurs interviewés à l'école Hassaniya développent une vision optimiste sur leur devenir professionnel, ils n'anticipent pas le marché d'emploi de la même manière.
chez les filles, les anticipations professionnelles de non-genrées et intègrent largement les contraintes professionnelles, familiales et sociales qui pèsent sur les femmes en activité, telles que la conciliation entre le travail et la maternité. Et donc, ce qu'on avait relevé avec Gracia, c'est une tendance à l'auto-exclusion de certains domaines professionnels et de certains secteurs d'activité. Je dirais, puisqu'il me reste une minute pour conclure, j'aurai des témoignages sur cette question de la conciliation et le choix public-privé, etc. Mais je finirai en disant que les récits de ces filles élèves ingénieurs, qui font partie de l'élite scolaire locale évidemment, montrent que leur parcours scolaire d'excellence a été possible grâce à une éducation familiale plutôt égalitaire, un soutien parental important dont la portée et la forme varient en fonction du capital culturel et social détenu par les parents, mais aussi grâce à un passage par l'école primaire et secondaire, publique ou privée, vécu majoritairement d'une manière valorisée et valorisante. Les filles élèves ingénieurs interviewées rapportent largement qu'ils ne sont pas sentis discriminés à l'école parce qu'elles sont des filles. Ils soulignent également qu'ils ont pu, dans certains cas, bénéficier de soutien de leurs enseignants au moment de l'orientation, de support de leurs camarades des classes et du groupe des pairs. Portés par un parcours scolaire d'excellence, un suivi parental important dans un contexte scolaire mixte et apparemment non discriminant, elles paraissent confiantes et motivées dans le devenir professionnel. Et je vais finir par là, mais leurs aspirations et projections professionnelles demeurent ajustées aux contraintes qui pèsent lourdement sur les statuts de genre dans la société marocaine. Se pose alors la question de savoir comment l'ascension silencieuse des filles au sein des écoles d'ingénieurs et plus globalement leur réussite constatée à tous les édifices scolaires peuvent contribuer à la superversion des rapports sociaux inégalitaires de sexe au travail et au dehors du travail.